Puisque le mois de mars est consacré aux droits de femmes, chaque femme est spéciale et unique en son genre. La diversité est notre force. En ce mois de mars, découvrons chacune d'elles dans son secteur d'activité. Femmes dans la diversité, un espace conçu par la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Pour promouvoir la femme, son talent, son savoir-faire ainsi que son apport dans la société. Femme, actrice incontournable pour le développement de la RDC. Bonjour et bienvenue à votre émission Femmes dans la diversité. Pour aujourd'hui, je reçois le professeur Dédé Aliango Marachto, à qui je dis bonjour professeur Dédé. Bonjour Madame Hortense. Certainement, il y a beaucoup qui vous reconnaissent à travers votre voix, pour ceux qui suivent à partir de la radio et puis ceux qui suivent à partir de la télé, YouTube ou Facebook veulent peut-être savoir un peu plus sur le professeur Dédé. Qui est professeur Dédé et elle est professeure dans quelle université et elle donne quel cours? D'accord, donc je suis professeur Dédé Aliango Marachto. Je suis professeur à l'Université protestante au Congo, à l'ISES, à l'Université de Liège et à Leadership Academia University, où je suis aussi secrétaire général académique. Merci beaucoup. Avec vous, professeur, on va parler deuxième thème national que le ministère de genre nous a donné, qui est investir dans la femme et dans la jeune fille pour son autonomisation. Un peu comme ça. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire pourquoi cette année, le ministère de genre a vraiment martelé sur la jeune fille. Je sais qu'on parle souvent de la femme, moins de la femme c'est ci, la femme c'est là, mais cette année, on a vraiment un peu martelé sur la jeune fille. Alors, le ministère a sûrement ses raisons, mais ce que moi je comprends, c'est que il était important d'intégrer aussi la jeune fille, parce que finalement, cette femme-là que l'on met en avant, elle commence par être jeune fille. Oui. Ok? Donc ça veut dire qu'il faut commencer en amont, avant qu'elle ne devienne une femme accomplie, commencer déjà à la former, commencer à accroître les ressources pour sa formation, pour son autonomisation, ainsi de suite. Et je pense que c'est très important parce que généralement, on oublie cet aspect des choses, on oublie les jeunes, alors que les jeunes, notamment les jeunes filles, sont autant une population vulnérable que les femmes. Et donc, les mettre ensemble, je pense que c'est une très bonne idée. Alors, quand on parle d'investir dans la femme et la jeune fille, qu'est-ce qu'on veut insinuer par investir dans la femme? Alors, investir dans la femme ou investir en faveur? Faveur de la femme et la jeune fille, bien sûr. Ça veut tout simplement dire investir, ça veut dire mobiliser les ressources et le mettre à disposition d'une activité ou soit une activité économique. Si vous voulez, par exemple, investir dans une entreprise, vous allez mobiliser les fonds et vous allez investir dans un aspect de cette entreprise-là. Si l'entreprise veut, par exemple, acquérir le matériel, l'entreprise aura besoin de fonds et on va investir dans le matériel. L'idée, c'est quoi? C'est arriver à atteindre cet objectif-là. Investir dans le matériel pour avoir le matériel pour l'entreprise. Maintenant, pour la femme, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on a un objectif de la femme, un objectif d'une femme qui est épanouie, d'une femme qui jouit de ses droits de la même façon que l'homme, d'une femme qui a accès aux ressources, accès aux revenus, accès à l'emploi. Mais pour que cette femme-là puisse avoir accès à cela et que cet objectif-là soit réalisé, on a besoin d'investir en amont. Donc, il faut commencer par investir. Alors, si on veut que la femme soit une femme épanouie, une femme compétente, on va investir dans quoi? Dans la formation. Donc, on devra mettre en place un système de formation de la femme qui lui donne aussi cette possibilité de renforcer sa capacité de devenir une femme compétente. Si on veut que la femme ait accès, par exemple, à l'emploi,
D'accord? Donc, on va investir en même temps dans la formation, mais aussi par rapport aux lois du pays, et aussi sensibiliser les entreprises pour montrer que les femmes sont aussi des actrices de développement. Et donc, si elles sont actrices de développement, il va falloir investir en elles. Donc, pour moi, investir dans la femme, c'est vraiment mobiliser les ressources qui peuvent être matérielles, financières, humaines, pour que la femme puisse atteindre les statuts qu'il faut dans la société, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Espérons, gardons la foi, Dieu aidant, en tout cas. Oui, bien sûr, on va atteindre l'objectif. J'ai aimé, vous avez parlé de la formation. Quand on parle de la formation, il faut au moins avoir un certain niveau. Or, nous connaissons tous que dans la femme, quand on parle de la femme, surtout la jeune fille, il y a un taux assez élevé de l'analphabétisation. Alors, ça pose aussi un problème. Est-ce qu'en amont, on a résolu ce problème? Pour penser déjà à la formation. Le thème, c'est investir. Ça veut dire qu'on appelle tous ceux qui sont décideurs sur la question d'investir. Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Je dis toujours que par rapport il y a 10 ans, par exemple, il y a des avancées. Mais ces avancées-là restent encore timides aujourd'hui. Donc, du coup, il faut pousser encore, faire encore un plus grand pas dans le cadre, par exemple, de cette formation-là. D'accord? Donc, il faut former la jeune fille, mais former la jeune fille, il y a plusieurs formes de formation. Déjà, à l'école primaire. À l'école primaire, on a vu que l'État a rendu l'enseignement primaire gratuit. Ça, c'est déjà quelque chose de très important qui va faire en sorte que les filles peuvent aller à l'école sans pour autant que le parent plutôt soit embêté à payer ceci ou à payer cela. Okay. Ça, c'est déjà quelque chose d'important, c'est un acquis déjà. Okay. Mais alors, il faut aussi travailler au niveau de la culture même, des coutumes au niveau du pays. L'école est là, disponible, mais est-ce qu'on envoie les enfants à l'école? Si on garde encore à la tête que la fille est faite pour la cuisine, alors bien que l'État peut disponibiliser l'accès à la scolarité, les femmes n'iront pas. Donc il n'y a pas qu'à l'État de travailler, il y a nous aussi à faire notre travail en tant que parents, en tant que journalistes, comme maman à l'église. Il faut que la mentalité change et que l'on se dise que la femme est aussi appelée à cela. Alors après l'école primaire, c'est l'école secondaire. Et puis la femme ou la jeune fille peut choisir de faire l'université ou une haute école actuellement, donc les instituts supérieurs, ainsi de suite, ou même une formation professionnelle. Généralement, on ne met pas l'accent sur ça, mais tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. Elle peut partir à la formation professionnelle où on va la former dans un domaine ou dans un métier précis. Et ça va l'aider aussi à émerger, à contribuer au développement du pays. Donc voilà, l'État fait déjà quelque chose au niveau de l'école primaire et peut-être certains accès, mais il faut que ça soit diffusé, il faut que les gens soient sensibilisés par rapport à cette question-là. Madame, vous avez parlé des changements de mentalité. Or, pour qu'il y ait changement de mentalité, là, il faut attendre des décennies. Donc, pour qu'on investisse dans la femme, au fond, il faut attendre des décennies pour qu'on puisse atteindre les niveaux souhaités. Pourquoi? Je prends un exemple typique. La fille, celle qui est dans les... Prenons le cas de Maluku, vers les fins fonds de Maluku, elle se donne à une activité peut-être... non seulement du champ, mais elle vend ses poissons comme l'autre fois à l'ouverture. On a montré à la télé comment la femme de Kinkole, par exemple, qui s'est donnée à la vente de poissons frais. À cette femme-là, vous dites à cette femme-là d'aller se former, de laisser son activité, d'aller se former, je ne sais pas, dans un atelier ou aller dans une formation quelque part. Vous trouvez qu'elle va aller si facilement? Autant plus renforcer ce qu'elle a déjà comme acquis que de briser cet élan dans sa vie pour passer à autre chose. Alors, je disais tantôt qu'il y a plusieurs sortes de formations. Déjà, si on peut faire une analyse simple,
Pourquoi cette jeune fille se retrouve à vendre les poissons? Pourquoi? Est-ce que c'est par choix ou tout simplement par sa situation économique qui est défavorable et qu'elle ne trouve que ça à faire? Ça, c'est déjà une question. Si vous lui posez la question, est-ce que vous voulez étudier ou vous voulez vendre le poisson? Elle vous dira peut-être que je veux étudier, mais je ne sais pas aller à l'école. J'ai déjà mon... Je ne sais pas par où commencer. J'ai déjà fait l'école primaire, mais les secondaires, c'est compliqué. Donc, généralement, beaucoup se retrouvent dans la vente de poissons et autre chose, seulement par nécessité. Ça veut dire qu'elle n'a rien à faire par rapport à ça. Et même si on considère que cette activité-là, c'est une activité économique puisque ça génère des revenus. Ça va? En considérant cela comme une activité économique, cette activité doit pouvoir grandir, se développer. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que chaque année, vous allez revenir, vous allez la trouver toujours avec son petit bassin, ses 5 poissons, et puis voilà, c'est tout. Pourquoi est-ce que cette activité ne se développe pas? Parce que peut-être que le revenu de cette activité, la caisse de l'activité est confondue avec la caisse du ménage, tout se passe par là. Mais il y a aussi d'autres raisons. C'est peut-être qu'elle n'a pas de capacité managériale, elle ne sait pas gérer une activité, elle ne sait pas tenir une comptabilité. Elle ne sait pas que ce qu'elle gagne, ça peut contribuer. Une partie, elle peut mettre dans le ménage, l'autre partie, elle peut épargner et puis développer son activité. Mais pour ça, elle a besoin d'être formée. C'est pourquoi je disais, il y a des formations qui ne demandent pas forcément d'aller à l'université ou avoir une formation diplômante. Mais elle peut aller être formée sur comment tenir une activité, comment développer une activité. Vous voyez? Donc, cette femme-là a quand même besoin de la formation. Soit une formation diplômante si elle se retrouve à faire cela à cause de la pauvreté, parce qu'elle n'a pas le choix. Soit alors une formation pour l'aider à développer cette activité-là. Vous voyez, ça reste une activité de survie et donc il est possible d'investir en elle pour l'aider un peu à remonter les choses. On a aussi parlé de coutumes. Vous avez parlé de coutumes, ce qui pèse toujours sur la femme. Aujourd'hui, on peut te dire, il faut tenir le ménage, il faut aider le mari à nouer les 2 bouts du mois. La femme doit aussi participer à la gestion de la famille. Et la femme a ça dans la tête. Mais elle s'est dit, aller dans une formation ou aller étudier, faire de longues études, c'est une perte du temps. Autant être pratique, vendre, à ramener directement l'argent au lieu de passer par formation, machin et tout qu'on sort. À cette attitude-là, cette femme qui a cette attitude-là, comment vous réagissez? Puisque même ses parents ou sa belle famille va lui dire ah tikana no biloko ana ba classe bolingi ba français kende non koluka mboko kuna bana bango bazoko fanza le recherche français dans ça. On a déjà entendu ça. Mais il faut se demander comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Parce qu'avant qu'elle ne soit une femme mariée, que non, au Tchabilo Ronassam, c'était encore... Voilà, c'était un enfant, une jeune fille. Et puis finalement, elle est devenue une femme. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cycles-là, de l'enfant à la jeune fille pour devenir une femme? Je pense qu'en amont, il devait y avoir une formation de base. L'école primaire, l'école secondaire, ce qui n'a pas été fait. Donc, ça veut dire qu'en amont, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Donc, elle se retrouve responsable, elle doit prendre soin de sa famille et du coup, lui parler de la formation. Parler de la formation. Maintenant, après, je pense qu'on peut avoir raté. Ok, ça arrive, c'est la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas eu cette grâce que peut-être nous autres, nous avons pu avoir d'aller étudier à l'école et de défoncer dans les études. Mais moi, je me dis toujours que c'est pas tard. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. On a des personnes de 50 ans qui font encore leur examen d'État. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il n'est jamais tard pour apprendre. Même s'il faut retirer Bilo, on a mis ça. Oui, je t'encourage au bout de la pocha bilo on a mis ça. Mais ce qu'on bakisi mayele na oyo yo za na ngoli susu et que fulu qui sabilo ko yo zo sala que otikala ndenge wana. C'est ça le problème. Parce que imaginez que
la personne n'a que cette activité-là, n'a rien appris d'autre. Parce que quand vous allez faire une formation, vous apprenez à faire ceci, la transformation alimentaire, vous apprenez à faire des produits de nettoyage, de ménage, tout ça. Vous apprenez des choses. Ça, ce sont des compétences supplémentaires. Donc, vous pouvez être là en train de vendre vos histoires, vos marchandises, mais en même temps de fabriquer aussi ces produits-là. Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir agrandir votre activité. Donc, il n'est pas encore trop tard. Même si vous êtes mère de famille, même si Balano Baok est déjà classe, vous pouvez encore apprendre et cela peut être une valeur ajoutée pour votre ménage. Professeur Dédé Aliango Marashto, on entend parler de l'autonomisation de la femme. On entend parler de l'autonomisation, c'est presque chaque année qu'on en parle. Et même quand vous faites un micro-baladeur ou vox pop quelque part, vous demandez à la femme quel est le thème cette année de ce mois de mars. En tout cas, 4 sur 5 ou 3 sur 5 vont te répéter la même chose, la parité et l'autonomisation. Apparemment, c'est comme si c'est ancré dans nos têtes. L'autonomisation. Alors, où en sommes-nous avec cette autonomisation? Est-ce qu'il y a des avancées? Il y a des avancées, mais très timides. C'est d'ailleurs pourquoi on a dit, au niveau international, investir, mais accélérer les rythmes. Ça veut dire que le rythme, il est trop lent. Ça veut dire que le rythme, il est trop lent. Donc, il faut vraiment accélérer les rythmes. Il faut vraiment marquer les pas des géants par rapport à cette question-là. Rendre autonome la femme, ça veut dire que, voilà, il faut lui mettre dans un contexte qui lui permet de s'épanouir, de s'accomplir comme femme, comme citoyenne, mais aussi de s'impliquer, de participer à non seulement la gestion, mais le développement de la société. C'est ça, autonomiser la femme. La rendre actrice, comme l'homme qui est aussi acteur de cette transformation sociétale. Mais tout ça passe par l'investissement. Il faut investir. Ça revient encore. Ça revient encore. Et investir, pas comme avant. Investir de manière différente, en accélérant les rythmes. Parce que sinon, si on n'accélère pas les rythmes, on va revenir ici l'année prochaine et 10 ans après, on sera en train de parler de la même chose. Donc, c'est pourquoi je pense que cette thématique-là, ce concept d'autonomisation reste encore, parce que finalement, les femmes ne sont toujours autonomes. Oui, il y a un homme qui m'a dit l'autre fois, vous réclamez tant l'autonomie, mais vous ne savez pas que cette autonomie-là détruit les foyers. J'ai dit, ah bon, comment ça? Alors, elle m'a cité pas mal de méfaits, si je peux parler comme ça, de l'autonomisation. Ma femme est devenue rebelle depuis qu'elle est devenue autonome. Comment réagissez-vous en tant que femme? Oui. Il ne faut pas seulement prendre la part de la femme, hein, parce que là, non, il y a à boire et à manger. Hein? Pas du tout. Oui. J'aime bien être équilibrée. Voilà. J'aime bien être équilibrée parce que généralement, quand on parle de la femme, même quand on parle de parité ou égalité de droits, généralement, mes consoeurs ou mes sœurs femmes, on a tendance à aller exagérer. C'est comme si, donc, nous, on devient, voilà, on devient carrément égal à l'homme et tout ça. Les seigneurs, en créant le monde, avaient déjà donné l'hiérarchie. Donc, l'homme, la femme, l'homme est le chef de la femme dans un ménage, okay, dans le cadre d'un mariage, l'homme est le chef de la femme. Et ça, pour moi, c'est très clair. Je suis professeur des universités. Mon mari, il est enseignant et pasteur. Il a sa place. Donc, sinon, vous alliez déjà apprendre que cette dame-là a divorcé avec son mari et tout ça. Non, je les respecte. Je lui donne sa place d'homme. Dans notre foyer, nous savons tous, mes enfants et moi, que c'est lui le chef de famille. D'accord? Ça, c'est très clair. Mais lorsqu'on parle d'égalité des droits, okay, ça veut dire qu'on a constaté que, et là, ça sort du contexte de mariage et des familles, ça va dans le contexte de la société. La société, c'est un système, c'est un tout.
Et les éléments du système ont besoin de fonctionner dans une certaine logique. Et la logique, c'est la loi, c'est les droits. On a tous les droits. Mais les constats, c'est que les mêmes droits qui nous sont reconnus tous deux, hommes et femmes, dans notre constitution, dans l'application, ça ne s'applique pas de la même façon. C'est pourquoi les femmes se battent. Moi, je ne dis jamais que c'est la journée des femmes. Non, c'est la journée internationale des droits des femmes. Ça veut dire que les femmes se battent pour que ce droit-là, cette constitution, ces lois-là, qui sont et pour les hommes et pour les femmes, s'appliquent de la même façon. C'est ça la lutte. La lutte n'est pas de devenir un homme et qu'à la maison on se dit bon voilà maintenant c'est égalité, on est... Non, chacun doit garder sa place. À partir du moment où les éléments du système ne savent plus garder leur place, par exemple dans un foyer, si chacun ne sait pas garder sa place, c'est là où se créent des crises. Les crises émergent parce que dans un ordre établi, il commence à y avoir des désordres. Et c'est pourquoi vous assistez au divorce, à ceci ou à cela. Alors, à mes chères sœurs, qui êtes autonomes, c'est déjà quelque chose de bien. Mais vous savez, cette autonomie-là dans la société ne vous procure pas tout. Le bonheur, l'équilibre plutôt psychologique dépend aussi de ce que vous vivez dans votre maison. Si dans le foyer, ce n'est pas stable, si dans le foyer, il y a beaucoup trop de crises, beaucoup trop de problèmes, finalement, même cette autonomie ne va vous servir à rien. Vous allez avoir votre autonomie, vous serez capable de faire ci, de faire ça, mais après, quand vous rentrez en vous-même, vous vous dites, il me manque quelque chose. Parce que le Seigneur nous a créés pour être à côté de cet homme-là. Donc, du coup, Madame Hortense, moi, je suis d'accord qu'il y ait autonomie, mais en même temps, je parle aussi beaucoup aux femmes, parce que j'enseigne aussi les femmes au niveau de l'Église, pour leur dire, mesdames, n'oubliez pas l'ordre divin. Il a mis une hiérarchie, respectons cela. Maintenant, dans l'ordre divin, il y a une logique aussi d'action. Le Seigneur a dit que les hommes fassent quoi? Aiment leurs femmes. Comme lui, il a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie. Donc cet amour, il est hyper profond. OK? Et que les femmes puissent être soumises. OK? Comme l'Église est soumise au Seigneur. Mais pourquoi l'Église est soumise au Seigneur? C'est parce que l'Église se sent aimée. L'Église se sent soutenue. L'Église se sent privilégiée. On parle de grâce. Face à cet amour, l'Église n'a pas d'autre choix que d'être soumise. Vous voyez? Alors, quand cet ordre-là aussi est bouleversé, c'est pourquoi certains papas voient aussi que non, ça ne va pas à la maison. Papa fait sa bolingo. Maman fait sa soumission et l'autonomie ne viendra rien faire. Au contraire, ça viendra plutôt renforcer votre foyer, renforcer le patrimoine de votre foyer. Ça ne m'étonne pas que vous parlez comme ça. Nous sommes un à l'église. Et puis de deux, je suis devant maman pasteur, la femme d'un pasteur. Donc c'est normal qu'elle quitte un peu le sujet pour entrer à l'église. Ça, c'est tout à fait normal. Ben, c'est vous qui m'avez amené là-bas avec votre question. Professeur, oui. On a parlé, il faut accélérer les rythmes. Qui doit accélérer les rythmes? La femme elle-même ou celui qui est appelé à épauler la femme qui doit accélérer les rythmes? Là, je vois l'État congolais. Accélérer les rythmes. Dernièrement, nous avons eu une conférence au niveau de Leadership Academia sur cette question-là. Et nous, on a eu une approche inversée. Parce qu'à chaque fois qu'on dit accélérer les rythmes, tout le monde a les regards fixés sur les décideurs, les dirigeants. Voilà, c'est à vous, les entreprises, vous devez accélérer les rythmes. Or, c'est une question qui concerne plusieurs personnes qui sont parties prenantes. Ça va? Les parties prenantes sont de personnes qui sont concernées par quelque chose, une activité ou une histoire ou un domaine. OK? Et les femmes font partie de ces parties prenantes-là, de cette question-là. Donc, quand on dit accélérer les rythmes, c'est toutes les parties prenantes qui sont concernées. Que ce soit ceux qui doivent décider sur la question de la femme, donc les décideurs, les dirigeants et tout ce monde-là, mais aussi les femmes elles-mêmes. Elles doivent aussi accélérer les rythmes. Pour celles qui se battent pour que
leurs droits soient respectés, elles doivent accélérer les rythmes. Pour celles qui sont là et qui pensent que non, voilà, moi, je suis actrice, qui doivent d'ailleurs le savoir, qu'elles sont aussi actrices de développement, elles doivent aussi accélérer les rythmes. On ne doit pas attendre que tout nous vienne d'en haut. Il peut y avoir des changements qui peuvent aussi venir du bas. Donc, accélérer les rythmes concerne tout le monde. Il n'y a pas que de victimes ici. Tout le monde est acteur, actrice. Donc, tous essayons de travailler. J'ai dit, par exemple, aux étudiantes, j'ai dit, vous voulez l'autonomie, vous voulez ceci, vous voulez cela. Formez-vous. Vous êtes étudiante. Votre travail, c'est quoi? C'est d'étudier. Donc, quand nous, on vous amène la matière, on vous enseigne, on vous forme, impliquez-vous de telle sorte que quand vous sortez de l'université, vous êtes des femmes compétentes que personne ne peut plus limiter. Parce que même si on vient avec telle raison, telle autre raison, on dit, à ces tests-là, elle a brillé plus que tout le monde. Vous voyez? Donc, il faut accélérer les rythmes dans les études. Voilà, nous allons aussi accélérer les rythmes de l'émission. On ne peut pas conclure sans parler de la femme de l'Est. Parce qu'on était toutes habillées en noir. La RDC est endeuillée, parce qu'il y a une femme quelque part à l'Est qui crie, qui souffre, et ses enfants qui sont éparpillés. Elle court par-ci, par-là, sans savoir où elle va, avec les enfants, des trucs dans la tête et tout ça. Un message pour cette femme-là, comment elle, en particulier, peut accélérer son rythme sous ces coups de balles et de bombes partout. Un mot pour cette femme-là. Alors, ma chère sœur, ma maman, ma petite sœur, ma grande sœur, ma grand-mère, toi qui es à l'Est et qui se retrouve dans cette histoire-là injuste, parce que normalement, c'est quelque chose que tu subis. La première chose, c'est tout notre soutien. Vous avez tout notre soutien parce que aucune personne n'aimerait se retrouver dans de telles situations, surtout que ce n'est pas ce que vous avez décidé ou vous n'y êtes pour rien. Donc, vous avez vraiment tout notre soutien et notre prière. Et ça, c'est tous les jours. Nous prions pour que, enfin, que le cœur soit touché et que vous soyez délivrés de cette situation assez catastrophique pour une femme, pour une jeune fille, pour une maman, pour une grand-mère. Donc, vraiment, c'est là. Mais après, tout ce qu'on peut vous communiquer, c'est l'espoir. L'espoir que ça va changer. Je sais que là où il n'y a pas de guerre, nous nous battons pour vous. Peut-être que c'est encore... On doit aussi accélérer les rythmes par rapport à cela. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, c'est garder l'espoir. Garder l'espoir parce que celui qu'on appelle le puissant de Jacob, il finit toujours par remettre de l'ordre et la justice triomphe toujours. Que le Seigneur vous soutienne et surtout qu'il essuie vos larmes et qu'il vous donne la force dans cette épreuve que vous êtes en train de connaître. Nous sommes de cœur avec vous. Oui, voilà, nous sommes de cœur avec celles qui sont à l'est dans la République démocratique du Congo, mais aussi des cœurs avec toutes nos sœurs, nos mamans, nos consoeurs qui vivent aussi dans la capitale et dans d'autres provinces. Alors, pour celles qui ne se sentent pas concernées, j'ai rencontré une maman qui me dit « Ah, on a besoin des alaka, besoin français, besoin de botanga. » biso ba oyo nana kokanisa ngai awa na kati ya Sekomaf na bilanga na ngai nana kokanisa ngai. À ces femmes-là qui ne se sentent pas concernées par les thèmes, que ce soit national ou international, quel est le message que vous apportez à toutes ces femmes-là qui se sentent un peu écartées, voilà, écartées de tous ces projets? Bon, les femmes qui se sentent écartées, qui ne se sentent pas concernées, c'est tout simplement, je pense, c'est parce que peut-être qu'elles n'ont pas l'information, peut-être qu'elles ne sont pas sensibilisées par rapport à ça, mais ce qui se passe, c'est aussi pour elles. Donc ça veut dire qu'on se bat à un certain niveau, mais c'est pour que ça soit, que le bénéfice soit partagé par toutes les femmes. Alors, au lieu de m'adresser en premier à elles, je veux plutôt m'adresser en premier aux ONG, aux ASBL, aux églises qui
en fait, réunissent les femmes, travaillent avec les femmes. Que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas encore au courant de ce qui se passe et qui doivent être intégrées dans cette réflexion-là et dans les actions à mener pour que, voilà, que toutes les femmes participent à ces changements de mentalité, à ces changements de conditions qu'il faut. Maintenant, à elles, c'est juste les encourager. Si vous êtes dans votre champ, vous êtes en train de travailler parce que ces champs-là, si vous travaillez bien et que vous gérez bien tout ce qui va en découler, ça peut aussi changer votre vie. Et déjà, vous savez que ces champs-là améliorent un tout petit peu vos conditions de vie puisque vous arrivez à avoir à manger à travers ces champs-là. Courage, ça va aller. Courage, ça va aller, mais n'oubliez pas surtout, le professeur a dit il faut accélérer les rythmes, hein, ça va aller, mais en accélérant aussi les rythmes. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Merci si vous avez aimé ou vous avez des suggestions, en tout cas. Il y a un numéro qui défile sur le bas de votre écran. Appelez, pourquoi pas, donnez vos points de vue, donnez vos suggestions pour qu'on améliore la prochaine fois que nous serons devant vous, devant vos petits écrans, toujours pour le compte de votre émission Femmes dans la diversité. Merci et au revoir. Puisque le mois de mars est consacré aux droits de femmes, chaque femme est spéciale et unique en son genre. La diversité est notre force. En ce mois de mars, découvrons chacune d'elles dans son secteur d'activité. Femmes dans la diversité, un espace conçu par la radio-télévision de l'Église du Christ au Congo. Pour promouvoir la femme, son talent, son savoir-faire ainsi que son apport dans la société. Femme, actrice incontournable pour le développement de la RDC.